tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Bon, avec la musique que je mets là, c'est pas massa quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas massa. Ça c'est juste pour motiver un peu, mais bon. Des choses spirituelles, ça demande aussi de musique spirituelle. Bien sûr, ça c'est pour exhorter. Ce genre de musique il tourne autour de la parole de Dieu pour motiver, exhorter, encourager les gens. Mais il y a de la musique que nous on appelle musique sacrée. Et la musique sacrée, ça permet à la personne qui l'écoute soit à méditer, à commencer la méditation, ou à commencer à prier. Parce que la musique sacrée, ça permet la connexion rapide dans le domaine spirituel. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas ou oublient souvent. Des gens qui cherchent la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On va chercher la présence de Dieu, on va prier, tout ça. Oui, c'est bien bon. Mais si vous aimez juste ce mode de vie-là, la tranquillité, la paix, vous êtes déjà dedans, dans sa présence. C'est comme ça. C'est pour cela, perso, ou moi et ceux qui comprennent bien les choses de Dieu, j'aime souvent conseiller aux gens, de temps à autre, si vous n'avez pas grand chose à faire, d'aller vous promener un peu dans, même au bord des rivières, des lacs, des choses comme ça, de fleuves, océans, pourquoi pas, la forêt, écouter les oiseaux, leurs sons, écouter les sons de l'eau, des vagues, comment ça se déplace, de rester dans le silence. Et c'est là que ça pousse à réfléchir et à penser. Et ça vous aide à rentrer en communion dans le domaine spirituel. J'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien transmettre des connaissances que moi aussi j'ai réussi de gauche à droite. Et je continue toujours. Attends, j'enlève un peu ça parce que ça dérange. Je tape. Moi aussi j'aime toujours continuer à faire développer des connaissances, rajouter toujours. Parce que nous connaissons toujours en partie et on cherche toujours à faire développer nos connaissances pour en avoir beaucoup plus. Et ainsi de suite, on continue, on évolue comme ça. Et c'est ça les choses de Dieu. Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde juste pour que les gens se réunissent tous les dimanches dans des salles, chanter, écouter les prédications. Non, ce n'est pas ça. Il était venu pour nous donner la vie. Et cette vie-là, nous devons la vivre par son esprit qui habite en nous. Et les transmettre aussi aux autres. C'est comme ça. Donc, il a fait de nous le temple de son esprit. Et son esprit habite en nous. Et nous sommes conduits maintenant par son esprit. Tandis que beaucoup d'entre nous aussi, d'autres, la majorité d'entre nous, aiment bien se dire être chrétien juste simplement parce que le fait d'aller tous les dimanches dans les salles, rencontrer les autres personnes, prier, adorer, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais vous devez chercher la profondeur. Et pour connaître Dieu en profondeur, c'est toi-même qui vas développer cette intimité-là.
par des programmes personnels de jeûne et prière de toi-même, sans dire à une personne. Vous comprenez? Et lorsqu'on fait des jeûnes et prières, on ne les fait pas pour recevoir quelque chose. C'est simplement pour se discipliner, s'éloigner de beaucoup de choses, se séparer des autres choses, se détacher aussi de plusieurs choses. C'est comme ça. Bon, c'est ça. Donc nous combattons tout ce qui se passe dans nos chairs, quoi, dans notre corps charnel. Là. Parce que nous sommes des esprits, comme j'aime toujours les rappeler aux gens, que l'être humain, nous sommes d'abord des esprits, et nous habitons dans ces corps, nous vivons dans ces corps. Mais nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc c'est d'abord l'esprit. Et ils avaient formé ces corps, la poussière, pour permettre à l'esprit d'habiter dans ces corps. Vous comprenez? J'aime aussi souvent dire aux gens que il y a plusieurs corps sans vie dans les morgues, plusieurs corps dans les hôpitaux, plusieurs corps sans vie. Vous comprenez? Il y a aussi plusieurs esprits sans corps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça commence à faire un peu les manœuvres, les appareils là. Ok, peu importe. Ceux qui savent comment faire pour que ça continue, faites ce qu'il faut. Pour la gloire de Dieu. Donc là, je suis sur Facebook, TikTok, WhatsApp, malgré que je n'ai pas encore partagé. Je vais essayer de partager un peu sur Facebook là. Avant de lire quelques versets. Donc, nous sommes des esprits. Et nous habitons dans ces corps. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes les sons de ma voix, toi qui écoutes les sons de ma voix, tu dois savoir que c'est toi qui es le responsable des corps là, où tu habites. Les corps là qui tu dis que c'est toi. C'est que tu appelles toi. Les corps là qui tu rentres à la douche pour se laver, s'habiller, sortir. C'est toi qui dois protéger ça par la vie de prière. Quand je dis ça dans la vie de prière, pourquoi? Parce que nous avons ces corps. Mais il y a d'autres esprits qui n'ont pas de corps. C'est pour cela, des fois, si vous n'arrivez pas à contrôler votre corps, d'autres esprits peuvent venir habiter dans votre corps sans vous demander. Comprenez? Et c'est par là qu'après, ça demande aux serviteurs de Dieu de chasser les esprits-là, de quitter votre corps. Parce que c'est pour vous. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour les autres esprits-là. Mais c'est pour vous. Mais si vous savez comment protéger votre corps, seulement la vie de prière, de temps en temps, faites des jeûnes et prières personnelles. Et quand tu le fais, je dis, ce n'est pas pour dire que non, je le fais, ce jeûne pour protéger, non. Tu le fais juste pour te discipliner. Et quand tu te disciplines tous les jours, donc c'est ton esprit, c'est toi, en tant qu'esprit, qui va diriger le corps. Et l'âme va suivre. Mais par contre, si tu te négliges, tu vis seulement comme quelqu'un de waka waka, de gauche à droite, je ne sais pas comment, donc c'est ton corps là qui vit. Et c'est ton corps qui dirige. Et ton esprit est ce mal-là. Donc tu es ce mal-là dans ce corps-là. Et lorsque tu commences à fonctionner comme ça, c'est d'autres esprits maintenant qui peuvent commencer à manipuler ton corps. Et comment ils vont manipuler ton corps? Ils peuvent commencer à pousser toi-même avec ta bouche, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, même manquer de respect aux gens, insulter les gens, ou dire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, négatives, c'est poussé par les mauvais esprits.
Mais par contre, si tu te contrôles par les vies de prière, de jeûne personnel, même un jour par semaine, peu importe comme tu peux le faire toi-même. Tu verras que non, c'est toi, en tant qu'esprit, qui vas commencer à te diriger et d'autres esprits n'auront pas accès dans ta vie. Et si par hasard, ils avaient déjà eu accès à ton corps, ils doivent commencer à quitter sans même que tu les chasses. C'est comme ça fonctionne. Ils vont commencer à se dégager sans même que tu les chasses. C'est comme ça que nous on fonctionne. On va seulement de l'avant. Dans les choses de Dieu. Peu importe comment on peut aller, mais on avance toujours. S'il y a pays, peut-être des erreurs, ces erreurs-là, on peut dire, exemple, comme je dis, quoi, donc, les mauvais esprits, peu importe, on peut dire ça comme ça. Mais lorsque maintenant tu t'engages à aller de l'avant, ils commencent à se dégager eux-mêmes. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est des choses automatiques. Lorsque tu vas vers le bien, le mal quitte eux-mêmes. C'est comme ça. Tu n'as pas à forcer. Et beaucoup de gens maintenant s'efforcent à faire ce qu'on appelle des délivrances tous les jours. C'est que beaucoup, comme ce que moi, ça m'énerve depuis, et c'est ce que je condamne tout le temps. Beaucoup de frères et sœurs, au lieu d'enseigner les gens à se positionner, à s'asseoir dans la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à fonctionner selon la parole de Dieu, non. Ils sont là, ils vont vous dire, aujourd'hui on va chasser, demain on va chasser, mais plus que tu chasses, peu importe que tu chasses, mais aussi longtemps que tu ne te positionnes pas toi-même, pour ne pas trébucher ou pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, tu n'auras pas, ces esprits mauvais-là n'auront pas accès à ta vie. Et tu n'auras pas besoin de chasser. Vous comprenez? Ce que moi j'aime toujours dire aux gens, lorsque nous, comme moi, si je faut chasser les mauvais esprits, je peux le faire pour d'autres personnes. Chez d'autres personnes qui ont encore besoin de se détacher des mauvaises choses. Donc il faut maintenant les libérer. Mais maintenant, lorsque tu es libre, donc tu dois maintenant fonctionner en Christ. Comme j'aime toujours dire, vivre en Christ. Donc, et non dehors. Vous comprenez? Vivre en Christ, c'est vivre selon la parole. Marcher en accord avec sa parole. Ok, guys, je vais essayer de partager ce récit comme je l'ai sur WhatsApp là. Et après, je vais lire quelques versets, juste 2-3 versets. Après, on va fermer parce que, étant donné que là, je viens de boulot aussi, un peu fatigué, mais je vais quand même me forcer à faire ce jour. Tous les jours, sœur, il n'y a pas accepté ici. Je suis là sur YouTube, Facebook, TikTok. J'ai toujours dit que non, si quelqu'un veut parler avec moi dans les lives comme ça, comme je vois beaucoup de gens ils font sur TikTok, c'est très bien. C'est très bien, oui, mais avant qu'on commence, je commence à faire avec toi comme ça, tu dois d'abord par WhatsApp, parler avec moi sur WhatsApp, comprendre ta position dans les choses de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je vois là, accès refusé, je ne sais pas qui, pourquoi, je ne comprends pas. Bon, bref. J'essaie un peu d'aider les gens à comprendre un peu les choses de Dieu et à faire un pas en avant dans les domaines spirituels. Parce que j'aime toujours dire que les choses de Dieu, c'est comme à l'école. C'est comme les gens qui rentrent à l'école. Je peux même changer. Les choses de Dieu, c'est comme quelqu'un qui va... là, quelqu'un qui commence quoi, les cours d'infirmière ou quelqu'un qui veut devenir médecin, toutes ces choses-là. Donc, plus tu continues les études, plus tu vas acquérir des connaissances qui vont te permettre, qui vont te pousser à devenir ce que tu veux devenir. Soit un médecin ou infirmière, c'est comme ça. Mais si toi, tu vas seulement acheter des livres, tu vas faire l'inscription, comme il y a des écoles
de médecine ici, beaucoup. D'infirmières, beaucoup. Et je connais beaucoup de personnes qui ont été dans les écoles, là. Ils ont commencé, ils ont pas terminé. C'est comme si quelqu'un qui a commencé, il veut devenir infirmière ou infirmier, il va s'inscrire, il va commencer à faire les cours, je pense que c'est 2-3 ans. Mais un jour il va se fatiguer, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à continuer comme il faut pour devenir vraiment infirmière confirmée. Non. Et ce sont des personnes qu'on voit qui sont souvent dans des maisons, soit dans des hôpitaux, comment on les appelle? Aides-soignantes. Vous voyez, c'est des aides-soignantes pour aider les malades, les changer, les laver, tout ça, leur donner les médicaments, tout ça. Mais la personne a fait quand même des cours d'infirmière. Et là aussi, ce qu'on appelle ici, on leur donne un numéro, une amie, comme ça. Donc, mais, il sait que nous, c'est limité à un niveau. Et lorsque maintenant cette personne-là, qui est maintenant, on peut dire aide-soignante, il est dans un hôpital, il sait que non, il peut faire avec des malades, il peut soit donner des traitements, à telle heure, je donne cette personne, c'est comprimé, celle-là, je donne à telle heure. Ouais, c'est comme ça. Soit je donne une piqûre à celle-là, à telle heure, c'est comme ça. Mais quand c'est des autres cas, c'est vraiment un infirmier confirmé qui doit venir faire ce qu'il faut faire. Et lorsque les médecins aussi arrivent, que ce soit les infirmiers et les soignantes, vous mettez tous les côtés. Parce que lui ou elle a poussé ses études pour devenir médecin. Et parmi les médecins aussi, il y a des professeurs. Oui. Parce que moi, j'ai un médecin où j'ai l'habitude d'aller le voir. Lorsque je suis dans son bureau, on parle, il est toujours entouré de plusieurs médecins qui sont ses élèves, où il leur donne des cours de médecine. Et ils sont souvent maintenant dans son bureau aussi pour voir comment il consulte les gens et leur dit maintenant ça va, toi tu fais ça, et ils regardent, c'est comme ça. Et dans les choses de Dieu aussi, c'est pareil, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent que non, être chrétien, c'est tous les dimanches aller chanter, écouter les messages pour y rentrer. Les gars, quand vous lisez la Bible, hein, Jésus avait marché sur l'eau. Et pour marcher sur l'eau là, ce n'est pas aller seulement tous les dimanches dans une salle. Pierre aussi avait marché sur l'eau. Et pour marcher sur l'eau, ce n'est pas seulement aller tous les dimanches dans des salles. Non. La Bible dit aussi que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc l'ombre, je ne sais pas comment on appelle ça dans notre langue. L'ombre. In English. Ok, bref, ton ombre commence à guérir les malades. Et Lilingi. C'est Lilingi dans Lingala, je pense que c'est ça. Ton ombre. Et lorsqu'on dit ton ombre commence à guérir les malades, ce n'est pas que notre Pierre qui disait aux gens, ok, venez, mon ombre va vous guérir. Non. Lui, il fait sa vie. Mais partout où il passe, son ombre guérit les malades qui rentrent en contact avec son ombre. Et l'ombre, souvent, ça se voit lorsque tu passes dans un endroit où il y a le soleil, de façon, ça dessine vraiment à côté de toi. Peu importe, à gauche de toi, ça va se voir dessiner ton ombre, ça te suit. Et lorsque maintenant son ombre le suivait, c'est là où ça guérissait les malades. Ok, je vais d'abord partager un peu. On va parler. On va parler même un peu. Donc je vais m'essayer de commencer à partager avec vous tous les soirs, tous les jours, quand je dis soir, par rapport à nous ici à Bruxelles. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis en Haïti. Haïti, je vous salue tous là-bas. Au nom de Jésus. Là-bas, chez vous, c'est encore après-midi.